It all is a matter of trying. Not everyone is going to succeed, but at least you've got to try. Une énergie débordante, une volonté d'inspirer. Arthur Mitchell fut le premier danseur étoile noir américain de l'histoire du ballet. Grâce à l'obstination d'Arthur Mitchell, la question des minorités ethniques est rendue visible. Il a ouvert la possibilité pour d'autres danseurs noirs d'accéder à des troupes très institutionnalisées comme le New York City Ballet. Dans sa jeunesse à Harlem, il chante dans des chorales et prend des cours de claquettes. Pour intégrer une école d'art à Manhattan, il travaille tellement dur qu'il se déchire les muscles de l'estomac. The talent is only 50%. It's the hard work that comes in afterwards that you've got to acquire. Il décroche une bourse pour intégrer le prestigieux New York City Ballet. Il rentre dans le ballet en 1955 grâce à Balanchine, un grand chorégraphe américain mais qui est un émigré russe. Dès sa première représentation, il subit des commentaires racistes du public. C'est vrai que mettre pour la première fois un danseur noir sur scène sans finalement avoir prévenu l'auditoire a été une sorte de choc pour le public américain, mais qui finalement a laissé place rapidement à l'émerveillement d'Arthur Mitchell dansant sur scène. Très technique, il monte les échelons rapidement. En 1957, Georges Balanchine, directeur du New York City Ballet, lui propose le rôle principal dans Agon, avec la danseuse blanche Diana Adams, du jamais vu à l'époque. Balanchine, dans le style et ses créations, s'intéressait vraiment au corps en tant que danseur, expressivité, réalisation technique, et pas la couleur de la peau. Et donc, je pense qu'en ça, Balanchine, qui était d'une certaine façon aussi une minorité aux États-Unis parmi d'autres minorités, puisque c'était un immigré russe, a largement contribué à cette promotion des corps différents, quelle que soit la différence. En 1962, Mitchell devient le premier danseur étoile noir, le plus haut rang hiérarchique possible dans le ballet. Bouleversé par l'assassinat de Martin Luther King en 1968, il décide de cofonder le Dance Theater of Harlem, dans le quartier qu'il a vu grandir. Et lorsque Martin Luther King a été assassiné, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'essaye de retirer les enfants de la rue, non pas forcément pour en faire des danseurs, mais pour leur donner un but dans la vie. Il débute dans un ancien garage, porte ouverte pour attirer les enfants dans la rue. I didn't start with a company of trained dancers. I had to take young people or children or even adults off the streets and make dancers. Arthur Mitchell qui décide de changer les choses en profondeur, c'est-à-dire pas seulement de faire figure d'exemple ou de modèle en disant « Regardez, moi j'y suis arrivé, donc d'autres peuvent le faire ». Il va prendre le problème à la source qui est celui de la formation en fait. Il autorise les élèves à porter des jeans et engage des batteurs au lieu de pianistes. Bon, tout le monde pensait que j'étais complètement fou, on me disait « Ils ne comprendront rien, ils ne comprendront pas la musique classique européenne ». En 4 mois, 800 étudiants affluent au Dance Theater of Harlem. C'est un vrai acte politique. Réussir à fonder une troupe aux États-Unis, ça ne demande pas les mêmes contraintes qu'en France, où notamment on a des nombreuses troupes qui sont quand même subventionnées et soutenues par l'État. Sa compagnie deviendra une des plus réputées au monde. Elle se produit en Afrique du Sud au sortir de l'apartheid et à la Maison-Blanche en 2006. Arthur Mitchell est le premier à ajuster les coloris des pointes et des collants à la couleur de la peau des danseurs. Malgré son influence, la question de la représentativité dans le ballet n'avance que tardivement. C'est un problème de représentation et de citoyenneté de façon plus générale. Si plus d'enfants noirs pratiquaient la danse classique parce qu'il serait admis en fait que c'est une pratique sportive et artistique ouverte à tous, eh bien certainement il y aurait plus d'ethnies différentes représentées sur scène lors des différents ballets. L'ancien danseur étoile, lui, s'est éteint en 2018, à 84 ans. We can do anything with the body. This is again why I say everybody should study some sort of movement. Well, the world is much more physically aware now. They're jogging, they're doing all sort of aerobics and things like that. But dance, you can take that body and mold it and shape it into any way you want. Thank you.